Avant d'appeler les secours, j'évalue l'état des victimes. Réponse A. J'effectue les gestes de premier secours. Réponse B. Je couvre les victimes. Réponse C. Je sécurise la zone de l'accident. Réponse D. Que dois-je faire avant de contacter les secours? Lorsque j'appelle les secours, je dois pouvoir répondre aux questions précises de mon interlocuteur, le nombre de victimes, leur état, les types de véhicules accidentés, le lieu précis et mes coordonnées. Après avoir protégé la zone, je compte et évalue l'état des victimes. Je peux aussi les couvrir avant de contacter les secours. Bonne réponse A, C et D. Le marquage au sol autorise le dépassement. Dans mon sens de circulation, réponse A. En sens inverse, réponse B. Quelle signalisation autorise le dépassement? Seules les lignes discontinues autorisent le dépassement. La ligne continue interdit le dépassement aux usagers de son côté. De mon côté, elle est discontinue. Elle autorise le dépassement dans mon sens, si toutes les conditions sont réunies pour le faire. Bonne réponse A. Les véhicules devant moi sont à l'arrêt. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager qui me suit voit-il le ralentissement? Il est très près de moi. Il y a peu de chances qu'il voie le danger. Pour le lui signaler, j'allume les feux de détresse. Il pourra les allumer à son tour afin de prévenir les éventuels usagers derrière nous. Bonne réponse A. Un ami me prête sa voiture. Avant de me mettre en route, je vérifie les documents obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les documents obligatoires en conduite? Le permis de conduire, le certificat d'immatriculation du véhicule et les papiers d'assurance. Le véhicule n'est pas le mien. Je m'assure d'avoir ces documents obligatoires valides. En cas de contrôle, je serai plus serein et pourrai les trouver facilement. Bonne réponse A. Dans cette rue, je circule. À 50 km/h maximum, réponse A. Sans avoir une vitesse excessive, réponse B. À 40 km/h minimum, réponse C. Qu'indique ce panneau? Il conseille de circuler à 40 km/h. Je ne confonds pas excès de vitesse et vitesse excessive. Une vitesse excessive, c'est avoir une vitesse inadaptée à la situation. Je peux donc circuler à 50 km/h maximum. Bonne réponse A et B. Les motards ont tendance à commettre des infractions, réponse A, à faire des excès de vitesse, réponse B, à couper les virages en montagne, réponse C. Quels sont les a priori concernant les motards? Ces usagers sont victimes de beaucoup d'a priori. Oui, certains d'entre eux n'ont pas toujours un comportement adapté et courtois, ne faisons pas d'un cas une généralité. Pour avoir une meilleure visibilité vers l'avant, les motards ont tendance à couper les virages en montagne. Je redouble de vigilance dans ces zones. Bonne réponse, C. L'éblouissement réduit le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. En quoi l'éblouissement est-il gênant? Il dégrade plusieurs secondes la vue. Pendant ce temps, le véhicule continue d'avancer. Les risques d'accident sont alors importants. Rien ne réduit le temps de réaction, au contraire, beaucoup de choses l'augmentent, alcool, drogue, médicaments, et l'éblouissement notamment. Bonne réponse, B. Ne pas s'arrêter après avoir occasionné un accident entraîne une amende de 75 000 €, réponse A, est un délit, réponse B, est une contravention, réponse C.
Quels sont les différents types d'infractions? Il y a les contraventions et les délits. Les délits sont plus graves avec des sanctions plus lourdes. Un délit de fuite peut mettre en péril une vie. Il est puni d'une amende de 75 000 €, de 3 ans de prison et d'un retrait de 6 points en plus des peines complémentaires. Bonne réponse A et B. J'installe mon enfant de 9 ans à l'avant du véhicule, sans raison spécifique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand la banquette arrière est inutilisable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi l'installation des enfants à l'avant n'est-elle pas recommandée? En cas de choc, le bloc moteur projeté vers l'habitacle et le déploiement de l'airbag peuvent avoir de graves conséquences. C'est notamment pour ces raisons que j'installe les enfants de moins de 10 ans à l'arrière. Sauf si la banquette arrière est inutilisable, utilisée par des enfants plus jeunes. Bonne réponse, B et C. Le dernier contrôle technique est défavorable, réponse A, favorable, réponse B. Comment savoir si le contrôle technique est favorable? À l'issue du contrôle technique, le contrôleur édite un procès-verbal et une étiquette indiquant le résultat. A pour admis ou S pour sursis. Si c'est S, j'ai 2 mois pour réparer les points signalés et représenter mon véhicule à la contre-visite. Bonne réponse, B. L'ABS est aussi appelé ABR. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que l'ABS? Lors d'un freinage d'urgence, il empêche les roues de se bloquer. Cela permet d'éviter de déraper et de pouvoir continuer à diriger le véhicule. ABS est l'abréviation allemande Anti-Blockiersystem. ABR est l'abréviation française Anti-blocage de roues. Bonne réponse, A. Lors d'un pic de pollution, le non-respect de l'abaissement de la limitation de vitesse entraîne le retrait du permis de conduire, réponse A, une amende, réponse B, un retrait de points, réponse C. Pourquoi la vitesse peut-elle être abaissée lors de pics de pollution? Plus les véhicules circulent vite, plus ils consomment, ce qui augmente la pollution atmosphérique. La vitesse peut être abaissée de 20 km/h à 30 km/h. En cas de non-respect de cette limitation, j'encours une amende, un retrait de points et l'immobilisation du véhicule. Bonne réponse, B et C. Il est conseillé de couper le moteur lors d'un arrêt d'au moins 10 secondes, réponse A, 20 secondes, réponse B, 1 minute, réponse C, 2 minutes, réponse D. Est-ce que je consomme du carburant en étant à l'arrêt? Dès lors qu'il fonctionne, le moteur consomme du carburant. Pour éviter une consommation inutile et polluante, il est conseillé de l'éteindre lorsqu'un arrêt dure plus de 20 secondes. Bonne réponse, B. Pour allumer mon véhicule à boîte automatique, j'appuie sur l'accélérateur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment démarrer un véhicule à boîte automatique? Je place le levier sur la position N ou P selon les véhicules, puis appuie sur le frein en même temps que je mets le moteur en route. La position N, neutre, au point mort, peut être utilisée un court instant si le véhicule est à l'arrêt. Bonne réponse, B. Un conducteur sous l'emprise de stupéfiants qui a causé un accident entraînant un décès encourt une contravention, réponse A, ou une mise en examen pour homicide involontaire, réponse B.
Pourquoi cela serait-il un homicide involontaire? Créer un accident entraînant la mort suite à une maladresse, une imprudence, de l'inattention, de la négligence ou un manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence est considéré comme tel. Conduire sous l'emprise de stupéfiants est un manquement à une obligation réglementaire. Bonne réponse, B. La luminosité du rétroviseur électrochrome intérieur change. En position nuit, réponse A. Avec la luminosité extérieure, réponse B. Avec la luminosité intérieure, réponse C. Qu'est-ce qu'un rétroviseur électrochrome? C'est un rétroviseur, intérieur, qui se ternit ou s'éclaircit en fonction de la luminosité extérieure. La nuit, j'active la position nuit du rétroviseur pour que le miroir réduise l'éblouissement que peut créer un usager qui me suit. Bonne réponse, A et B. Je passe, réponse A. Ou je cède le passage, réponse B. Quelle est la règle? J'applique la règle imposée par les panneaux de signalisation. L'usager en face rencontre un panneau d'interdiction représentant les mêmes flèches en sens inverse. Je passe et l'usager en face me cède le passage. Bonne réponse, A. Le premier virage se situe à environ 150 mètres, réponse A, 6 km, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel comportement adopter aux abords de virage? J'adapte l'allure pour garder une trajectoire correcte et pour réduire le risque d'une sortie de route. Hors agglomération, un panneau de danger est à 150 mètres du danger signalé. Le panonceau précise que la succession de virages s'étend sur 6 km. Bonne réponse, A et C. Le pare-soleil permet de limiter l'éblouissement de face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur le côté. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert le pare-soleil? Comme son nom l'indique, il protège du soleil. Le plus fréquemment, il limite l'éblouissement lorsque je suis face au soleil. Je peux aussi le mettre sur le côté, le long de ma vitre, pour limiter l'éblouissement provenant de mon côté. Bonne réponse, A et C. La durée du permis probatoire varie selon la filière d'apprentissage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce que la période probatoire? C'est la période où je suis considéré comme jeune conducteur. Elle commence à partir de l'obtention du permis de conduire jusqu'à l'acquisition de mes 12 points. Après une formation, à la conduite classique, la période probatoire dure 3 ans. Suite à la conduite accompagnée, 2 ans. Bonne réponse,